C'est super. Donc, ben, on peut aller, dans le fond, tout de suite dans le vif du sujet. C'est ça, comme vous le disiez, je voulais qu'on parle des relations amoureuses. Moi, je me spécialise vraiment beaucoup au niveau de la rupture amoureuse. Donc, je suis coach, j'accompagne des femmes à travers ça. Puis, quand j'ai lu votre livre, ben, j'ai eu envie, dans le fond, de vous contacter pour savoir un peu comment chacune de ces blessures-là affectait justement notre capacité à se remettre d'une rupture amoureuse, donc les blessures puis les masques qu'on peut porter. La blessure de rejet, qu'on appelle le fuyant, là, le masque, c'est le fuyant. Cette blessure-là, la personne, elle se considère nulle. Fait elle mérite jamais que ça aille bien dans sa vie en général. Donc, si son compagnon la laisse, on va parler disons une femme, si c'est le mari, on fait juste inverser. Hein? Donc, madame se sent, elle n'accusera pas son mari de la laisser. Elle va plutôt se dire, bon, je suis tellement nulle que je suis pas surprise qu'il me laisse. Et puis, elle va se dévaloriser, se trouver toutes sortes de défauts et d'excuses pourquoi lui, il la laisse. Et puis, elle n'est pas surprise que ça lui arrive. Donc, c'est toujours la blessure de rejet qui fait le plus mal dans toutes les blessures. Parce que la personne, c'est au niveau de l'être. Hein. Elle dit, je suis rien. Donc, c'est tellement profond, là, ça vient tellement la chercher en profondeur que c'est assez pour qu'elle s'isole de plus en plus pour ne jamais avoir de compagnon, tu sais. Parce qu'une personne ne peut jamais bien vivre une séparation et puis s'en remettre tant qu'elle est dans sa blessure. Hein. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'elle se reprenne puis qu'elle commence à reprendre contact avec sa puissance. Tant qu'on est dans notre blessure, on est toujours affecté par toutes sortes de croyances, de façons de penser qui nous empêchent vraiment d'être bien. Hein. Là, on va juste parler surtout de la réaction des gens selon la blessure qui est affectée. C'est ça? OK. Alors maintenant, la blessure d'abandon. Oui. C'est sûr que cette personne-là, ça c'est la personne qui est très dépendante du conjoint. Donc, elle pense pas qu'elle peut vivre toute seule. Elle va faire toutes sortes de pirouettes. Elle va, c'est le genre de femme là on se demande toujours pourquoi qu'elle se laisse battre comme ça par son mari, pour qu'elle laisse un homme la traiter comme ça n'a pas de bon sens. Elle devrait le laisser. Il y a seulement qu'une autre personne avec une bonne blessure d'abandon qui peut comprendre pourquoi une personne aime mieux se faire traiter n'importe comment que de se retrouver seule. Fait que sa plus grande peur, elle, c'est d'être toute seule. Donc, avant qu'il y ait une séparation, ça peut prendre plus de temps parce que elle va vraiment s'accrocher, elle va tout faire. Mais s'il y a une séparation, ben là, elle va s'asseoir, elle va pleurer, elle va déprimer, elle va se plaindre à tout le monde, puisque c'est comment ça se fait que ça m'arrive, puis qu'est-ce que je vais faire toute seule. Elle peut penser qu'elle s'en sortira jamais. Ça, c'est la réaction. Puis, qu'est-ce qui doit se passer pour que cette personne-là surmonte sa séparation? Ben, dans toutes les blessures, il faut qu'à un moment donné, une personne elles se disent j'en ai assez. Puis il y a des gens que ça semble prendre des années avant qu'ils n'aient assez. Moi, je connais des personnes là depuis 20 ans qui sont toujours dans le même problème. Puis quand elle me dit j'en ai assez, je dis non, je te crois pas. Ça fait 20 ans que je t'entends parler du même problème, tu as tous les moyens quoi faire, puis tu ne fais rien. Tu continues à te plaindre. Ben, tu n'as pas encore assez, ma belle. Puis on dirait qu'il y a des gens qui ont une tolérance incroyable pour souffrir. Hein? Moi, c'est ça. Disons que c'est pas mon cas, donc c'est difficile pour moi de comprendre qu'une personne va rester prise dans le même problème. Donc, ça dépend toujours de l'intensité de la blessure. Hein? Plus la blessure est forte, plus elle est en prise. Parce que la blessure, elle est composée d'une grande quantité de croyances, de façons de penser, qui viennent par envahir la personne. Il n'y a plus elle. C'est pour ça que mon livre s'appelle « Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même ». La personne n'est pas elle-même. Elle est envahie par toutes ces formes pensées qui lui disent t'es rien, ou c'est ça, on te laisse, t'es pas assez importante pour que l'autre continue à t'aimer. Parce que dans la blessure d'abandon, elle ne s'accusera pas elle-même, elle va accuser l'autre. Elle va dire
comment ça se fait qu'il me laisse, me semble que j'ai tellement fait de choses pour l'aimer, puis lui montrer mon amour, puis je comprends pas, puis elle va plutôt avoir la réaction de se plaindre beaucoup, la personne qui est dans l'abandon. Ouais. Maintenant, l'humiliation, c'est la personne, je sais pas si tu te souviens dans le livre sur les blessures, mais la blessure d'humiliation, c'est celle qu'on n'a pas tous, hein? Parce qu'on a tous les 4 blessures, excepté l'humiliation. L'humiliation, en général, c'est une blessure qui se vit elle avec elle-même. Donc, elle n'accusera pas l'autre. Elle va peut-être se trouver indigne d'être aimée. Tu sais, elle peut s'accuser si quelqu'un la laisse. Mais la blessure d'humiliation, c'est pas celle qui fait souffrir dans les relations avec les autres autant. C'est plus ces 4 autres blessures qui sont plus réactionnelles. La blessure d'humiliation, c'est plus une personne du côté spirituel qui veut être digne de Dieu, qui veut être une bonne personne pour, tu sais, quand on dit des gens qui veulent aller au ciel un jour, ils parlent pas comme ça, mais c'est un peu ça, c'est comme s'il y avait toujours l'œil de Dieu qui les surveille. Parce que le gros problème de la personne qui souffre d'humiliation, c'est qu'elle est très sensuelle. Puis elle aime tout ce que les sens lui apportent. Donc, elle aime beaucoup manger, elle aime faire l'amour, elle aime les beaux tissus, elle aime beaucoup les choses reliées aux 5 sens. Mais c'est indigne, c'est pas bien, c'est pas spirituel. C'est pour ça que la personne qui souffre d'humiliation va se laisser grossir pour ne plus manger, se mettre au régime pour ne plus manger, se sentir coupable de manger parce qu'elle est déjà grosse, se sentir coupable de ne pas avoir assez de sexe parce qu'elle n'est pas assez désirable pour avoir du sexe. Donc, c'est plus que c'est une personne qui se punit elle-même parce qu'elle se trouve indigne, elle se trouve pas assez spirituelle d'aimer tout ce qui est sensuel. Ouais. Donc, en contexte de rupture, est-ce que ça peut l'amener justement à se punir davantage? Peut-être oui, mais c'est la personne qui va être quand même, disons qu'à le conjoint la laisse, là, elle va continuer à être amie avec, pareil. Puis elle peut même, quand il va la visiter, là, faire l'amour avec quand même, tu sais. C'est comme, c'est pas une personne, c'est le genre de personnes qui sont tellement aimables dans le jeu qu'ils vivent pas tellement des gros conflits avec les autres personnes, tu sais. Puis moi, toutes celles que je connais là, qui ont la blessure d'humiliation restent mariées assez longtemps quand même. Ils passent pas plusieurs conjoints d'un à l'autre. S'ils sautent d'un conjoint à l'autre, c'est pas à cause de leur blessure d'humiliation.